Louis Bielbiarré fait la différence dès les 5 premières foulées grâce à la robustesse de ses jambes. Il va ensuite monter jusqu'à 38 km/h et atteindre sa vitesse maximale enregistrée. Au même âge, Christophe Lemaître s'approchait lui des 44 km/h. Après, ça fait un an que t'as pas sprinté. Ouais, j'ai plus sprinté depuis un an. Je sais plus comment on fait. Ça va, il se débrouille bien. Après, comme j'ai donné un petit conseil, c'est de mettre un peu plus de rythme au début. Parce qu'il balance un peu trop ses jambes et au début, on a besoin de créer de la vitesse. Des progrès techniques facilement observables. Quand Lemaître paraît être comme sur des rails, Louis Bielbiarré compense par de la puissance et de l'explosivité. Et les coachs, ils voulaient pas que j'aille à 100% et j'avais peur que je me blesse, mais c'était hors de question que j'aille à moins de 100%. Pour un sport plus de contact comme le rugby, c'est vrai que c'est impressionnant qu'il est capable de générer de la vitesse dans une très courte période. Surtout qu'il a quand même un gabarit à peu près identique. On est un peu longiligne, un peu grand. On peut très bien être capable de générer de l'explosivité et de la vitesse sans pour autant être bodybuildé comme dans les années 80-90. Toi, t'es ailier, c'est à peu près, ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, c'est une qualité incroyable qui a dû te servir plus d'une fois. Donc, Après, si Christophe, ça faisait un an qu'il n'est pas couru, c'est vraiment différent. Et peut-être qu'avec une préparation, le résultat aurait été différent. Mais non, je voulais juste me mesurer, on va dire. Et puis bon, je suis content d'avoir fait en tout cas. Bielbiarré s'offre un titre prestigieux, celui d'avoir couru plus vite qu'une légende du sprint français. Encore loin des standards d'un sprinter en activité, LBB, bien conseillé, va continuer de martyriser quelques ailiers à très grande vitesse.